Désirless en interview sur Made in 80. Bonjour et merci de nous rejoindre de plus en plus nombreux sur Made in 80. Si Made in 80 comptabilise 1,5 million d'auditeurs depuis un an, c'est en partie grâce à l'investissement et aux qualités humaines des artistes qui font les 80s. Aujourd'hui, je vous propose un voyage, ou je dirais plutôt un voyage au cœur des années 80, puisque j'ai l'immense plaisir d'être avec Désirless. Bonjour Désirless. Merci de consacrer quelques minutes aux auditeurs de Made in 80. C'est avec plaisir. Donc Désirless, j'ai pu voir sur votre biographie que vous étiez une grande voyageuse. Le titre Voyage vous colle donc à la peau. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur la naissance de ce titre ? En fait, je ne l'ai pas écrit, je ne l'ai pas composé, donc je ne vais pas pouvoir beaucoup répondre à ça. Je peux répondre après la composition et l'écriture, quoi. Voilà. Donc c'est Jean-Michel Riva qui a écrit le texte. C'est Jean-Michel Riva et Dominique Dubois qui ont composé la chanson. Et puis j'ai eu la chance, voilà, qu'on me la propose à moi. Et donc en fait, voilà, je pense que d'une certaine manière, je l'ai fait exister, disons que je l'ai incarné. C'est vraiment un réel plaisir parce que c'est vraiment une chanson qui me colle à la peau et qui me suit depuis plus de 30 ans. Je suis toujours heureuse de la chanter quand je suis sur scène. En fait, c'est une petite clé magique qui ouvre le cœur du public et ça, c'est fantastique, quoi. La traduction du mot désirless signifie littéralement manque de désir, ce qui est pour une amoureuse de la vie et des gens comme vous un contresens. Alors pourquoi avoir choisi ce nom de scène ? Alors, désirless, ça veut pas vraiment dire manque de désir. Ça, plus précisément, ça veut dire au-delà du désir. Dans une de mes chansons, il y a un petit texte d'un ami qui a écrit sur le détachement, en fait, qui dit le détachement n'est pas indifférence, mais la sagesse. Voilà, c'est ce que j'essaye d'avancer vers ça. Très belle phrase. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de désir, ça ne veut pas dire que je fais pas des choses. Je fais beaucoup de choses, je suis très active, mais pas du tout dans l'intention de recevoir quelque chose. Voilà. D'accord. Juste parce que j'ai envie de le faire. D'accord, donc vous êtes une passionnée. Voilà, exactement. Désirless, je vous propose de marquer une courte pause et on se retrouve juste après l'écoute de votre titre Voyage. Désirless en interview sur Made in 80. Désirless, j'ai eu l'occasion de vous voir récemment sur scène avec d'autres artistes des années 80 lors de la tournée Partie 80. Ce qui est frappant et que le public ressent, c'est l'amour que vous avez tous pour le public et les liens d'amitié qui vous lient les uns aux autres. Je voulais savoir si cette amitié était-elle déjà présente quand vous faisiez chacun la course pour accéder au sommet du top 50 ? C'est-à-dire que dans les années 80, on travaillait énormément, on était tous un peu nouveaux dans l'histoire, donc on se croisait, mais on n'a pas vraiment créé de lien, très peu, ou en tout cas très peu. Et le fait de se retrouver sur cette tournée plus de 25 ans après, avec plus rien à prouver, quoi. Donc on a eu le temps de se connaître et on a eu des affinités avec certaines personnes, et voilà. En tout cas, effectivement, ça se ressent sur scène et c'est très agréable, hein. Ce qui était très agréable, surtout sur cette tournée, moi j'ai fait les 3 premières années, c'était en fait le spectacle était dans la salle, quoi. Parce que quand on voit des gens chanter pendant 2 heures, 2 heures et demie debout, en frappant dans les mains toutes nos chansons, c'est vraiment incroyable, quoi. Le public est vraiment incroyable, quoi. Effectivement, il y a une espèce d'histoire de fidélité qui se passe entre tous ces artistes et le public qui est là, parce que si on est là encore aujourd'hui, c'est vraiment grâce à eux, quoi, en fait. S'ils n'avaient pas été là à l'époque, on ne serait plus là, quoi. C'est eux qui ont aimé nos chansons, c'est eux qui nous ont fait vivre d'une certaine manière. Donc la moindre des choses, c'est de les remercier en chantant pour eux, quoi. Effectivement, et ça se ressent, c'est très très fort, et je dirais même que la chanson est plus forte parce que ça nous rappelle un tas de bons souvenirs et plein d'émotions. Oui. Mais je voudrais dire quand même quelque chose. La nostalgie, c'est bien, mais on est en 2012, et ce qui est important, c'est de vivre aussi en 2012. Donc il y a plein de choses qui se passent aussi en 2012. Il y a plein d'artistes nouveaux. Il y a des artistes aussi comme moi qui font des nouveautés, et on a besoin de ce public aussi pour trouver un petit peu, aller chercher tout ce qui se passe en 2012, vu que les médias ne relaient pas du tout
les créations artistiques en général de plein d'artistes qui travaillent maintenant au présent. Donc voilà, moi je voulais dire au public, on est content de chanter, moi personnellement je suis très heureuse de chanter Voyage pour eux, mais ce qui est très important c'est qu'ils ne prennent pas tout leur temps en écoutant que des années 80, parce que il y a d'autres choses qui se passent en 2012 aussi. Donc voilà. Voilà, c'était justement une de mes questions. On remarque que les années 80 sont depuis quelque temps sur le devant de la scène. Made in 80 en est la preuve, puisqu'elle fait 3 fois plus d'audience que sa petite sœur Made in 90. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la force des années 80, contrairement aux décennies plus récentes, où on a l'impression effectivement que les chansons marquent moins les esprits, ou du moins qu'elles perdurent moins dans le temps? Moi, je pense que tout simplement, c'est les chansons et les artistes. Voilà, je pense qu'il y avait certainement plus de bonnes chansons et plus d'artistes qui étaient sincères d'une certaine manière. C'était plus facile dans les années 80, vu que les médias étaient très ouverts, il y avait toutes les radios FM libres. Voilà, liberté, un mot qu'on ne connaît plus trop en 2012, malheureusement. Voilà, et effectivement, avec les web radios, on revit un peu l'époque des radios FM où effectivement tout était un petit peu permis et où il y avait une plus grande liberté en tout cas. Voilà, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est un message personnel à vous et à toutes les radios web justement, c'est que s'il vous plaît, laissez la place aussi aux choses, aux créations de 2012, c'est très important, sinon vous allez vous retrouver sans rien, parce que nous les artistes des années 80, on va mourir dans pas très longtemps, puisqu'on n'est pas tout jeune. Donc, qu'est-ce que vous allez passer? Qu'est-ce que vous allez passer? Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi penser au présent. Il y a plein de gens, plein d'artistes qui attendent d'être diffusés, qu'on les connaisse, parce qu'il y a un public pour tout le monde. Et ça, c'est très, très, très important. Tout à fait. C'est ce qui fait la force d'Internet, effectivement, c'est de toucher un maximum de personnes avec très, très peu de moyens. En 1980, il y avait les relais médias, qui n'existe presque plus maintenant, enfin en tout cas pour les gros médias. Donc voilà, c'est un appel à tous les jeunes médias qui ouvrent. Pensez au présent. Merci Désirless pour ce message plein d'espoir. Je vous propose de marquer une courte pause musicale et on se retrouve juste après pour parler notamment de votre participation au film Star 80. Désirless en interview sur Made in 80. Vous êtes à l'affiche du film Star 80, on ne peut pas faire autrement que d'en parler, ça fait le buzz, c'est réalisé par Frédéric Forestier, Thomas Langman, avec entre autres Jean-Luc Lahaye, Lio, Jean Schultes, Léopold Norevou, début de soirée, Émile et Images. Je suis sûr que vous allez me reprendre pour ceux dont j'ai oublié de citer le nom. Il y en a plein d'autres. Ouais. Le film sort le 24 octobre, vous jouez aux côtés de Richard Anconina et Patrick Timsit. Ce sont vos premiers pas au cinéma, comment s'est passé le tournage? C'est ma première expérience cinématographique, c'était très sympa. Ce qui m'a surtout amusé, c'est de voir un petit peu comment on faisait un film. C'est beaucoup d'heures de travail, des équipes énormes avec plein de gens qui bossent dans tous les sens. C'est très très long. Moi, personnellement, disons que c'est pas ma vocation, quoi. Je préfère être sur scène direct avec les gens et chanter mes chansons, parce que quand on joue, on n'a pas de retour, on n'est pas vraiment dans le présent. Enfin, je me sens pas actrice du tout, en fait. Voilà, d'accord. Je pense que je suis mieux en train de chanter qu'en train d'essayer de jouer la comédie. Cinéma, tournée, l'emploi du temps est déjà bien chargé, mais j'ai pu voir aussi des nouveaux titres qui sont en préparation. Vous pouvez nous en parler? En fait, le cinéma, ça y est, c'est fait, j'ai tourné. La tournée RFM, c'était, j'ai fait les 3 premières années de 2007 à 2009. Donc j'ai quitté cette tournée parce que j'ai envie de faire des nouvelles choses. En ce moment, il y a un nouvel EP qui s'appelle L'œuf du dragon, qui est en téléchargement gratuit. Voilà, et c'est mon principal projet. Moi, je suis vraiment dans le présent. Disons, tout ce que j'ai fait, c'est passé. Maintenant, je suis aujourd'hui dans une dynamique complètement dans le présent. Donc voilà, cet EP est téléchargeable gratuitement sur ma page L'œuf du dragon. Et puis 2013, ça va être beaucoup de scènes avec cet EP, quoi. Très bien, on peut rappeler le site internet où on peut suivre votre actualité? Pour le moment, je suis en train de monter un nouveau site, je ne l'ai pas encore. Il faut venir sur ma page Désirless, sur Facebook, ou sur l'œuf du dragon. Voilà, c'est là où, surtout sur ma page Désirless, où je parle de tout ce que je fais. Voilà, c'est ma petite revue de presse, ma télévision, ma radio, etc., etc. En tout cas, aussitôt que le site... C'est moi qui suis derrière, vraiment, c'est moi qui réponds, personnellement.
Très bien, et c'est ce qui est suffisamment rare pour être souligné. En tout cas, n'hésitez pas, le site internet, on le relayera sur notre page Facebook et sur notre site internet. Aussitôt que vous avez des informations, faites-nous suivre. Made in 80 fera le relais. Ok, c'est super gentil. En tout cas, je voulais faire des gros bisous à tous les auditeurs. Voilà, j'espère en rencontrer peut-être sur des prochaines scènes à l'occasion, en fin 2012 ou 2013 ou plus tard, si je suis encore là. Voilà. Donc je fais des gros bisous et surtout je demande à tous les auditeurs de vraiment vivre au présent et d'essayer de faire ce qu'ils ont envie de faire, parce qu'en ce moment on essaye de les endormir un petit peu, et donc c'est vraiment le moment de prendre conscience de qui on est et d'agir, quoi. Merci. De ce qu'on veut dans la vie. Merci, Voilà. Desireless. On va encore entendre parler de vous très longtemps. En tout cas, Desireless, ça rime avec gentillesse. Alors, merci, Desireless, d'avoir eu la gentillesse de consacrer quelques minutes aux éditeurs de Made in 80 pour répondre à leurs questions. Et c'est avec plaisir. Merci surtout à toi. Plein de bonnes choses. Merci pour la suite beaucoup, des événements. Desireless. Ciao, ciao.